Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, vidéo consacrée au logiciel MeditLink, puisque je vais vous montrer comment réaliser un alignement manuel lorsque le logiciel ne vous a pas matché automatiquement l'occlusion. Comme dans le cas de figure qu'on peut voir à l'image, le logiciel est venu me positionner le maxillaire par rapport à l'enregistrement de mon occlusion, que ce soit à gauche et à droite, il est bien venu me positionner mon maxillaire. Malheureusement, la mandibule n'a pas été validée. Pourquoi elle n'a pas été validée? Plusieurs possibilités possibles. La première, on a une arcade qui comporte beaucoup d'artefacts en vestibulaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui arrive également souvent quand on a un patient avec un édentement, malheureusement, le patient vient caler sa langue lors de l'enregistrement de ce mordu et le logiciel, tout simplement, comme il ne retrouve pas cette langue dans son arcade de référence, il vous demande de faire un positionnement manuel puisque lui n'est pas sûr, de son référencement, donc il ne préfère pas le faire automatiquement. Dans le cas de figure où on a des artefacts comme ici sur la face vestibulaire, moi je vous conseille fortement, avant d'aller enregistrer les mordus, de venir nettoyer tous les artefacts qui peuvent traîner au niveau vestibulaire de mon arcade. Pour cela, je vais aller dans la partie gauche de mon logiciel où on va retrouver les différents outils et je vais aller prendre l'un de mes outils de nettoyage afin de venir effacer la zone en question. Donc on va aller effacer cet artefact-là afin de rendre le plus propre possible la face vestibulaire de mon arcade. Plus l'arcade est propre comme ici, plus le matchage va être précis. Bien souvent, les erreurs d'occlusion sont également liées à ces artefacts. Vous voyez, typiquement, même celui-ci, je vais venir le nettoyer afin d'être sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'interférence dans le calcul du logiciel. Deuxième point qui fait en sorte que le logiciel ne matche pas automatiquement, c'est la langue du patient qui est ici, qui est venue s'enregistrer lors de l'enregistrement de ce mordu. Le logiciel la voit, mais ne retrouve pas les mêmes corrélations au niveau de l'arcade de référence, ce qui fait que le logiciel va vous demander un positionnement manuel. Concrètement, dès que vous avez des enregistrements de mordus, vous pouvez positionner vous-même manuellement cette occlusion. Pour cela, on va retourner dans l'option occlusion et on va aller tout en bas à droite dans l'alignement manuel. Alors cette manipulation-là, je vous conseille de la faire avec une souris. Si vous êtes sur un PC portable, le pavé tactile de votre PC, alors on va pouvoir le faire, mais ce ne sera pas pratique. L'idéal dans ce type de manipulation est d'avoir une souris. Une fois qu'on est rentré donc dans cette option alignement manuel, on va avoir la possibilité également d'éclater les cas. Pourquoi? Parce que des fois, le logiciel va se tromper et va vous mettre l'arcade mandibulaire un peu comme ça. Le fait de pouvoir éclater l'arcade va nous permettre de repartir à zéro au niveau de l'occlusion. Et maintenant, je vais tout simplement aller faire des points de corrélation au niveau de mon mordu et aller repointer ces mêmes points sur mon arcade de référence. Donc, je vais aller mettre 3 points, un premier, un deuxième et un troisième. Je vais repointer plus ou moins au même endroit au niveau de mon mordu. J'ai pas besoin d'être hyper précis. Concrètement, là, je suis en train de lui montrer que le point 1 est sur cette dent-ci et va se retrouver là. Le point 2, il est là. Et le point 3, il est là. Et là, le logiciel me repositionne ce mordu sur mon maxillaire. On va aller faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, hop, on va faire 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et mon maxillaire a été replacé. Et maintenant, on va aller faire la même chose sur la mandibule. Je vais aller piquer un point là, un deuxième et un troisième. Un point, 2 points et mon troisième. Et là, il me dit qu'il y a une erreur. Je repars à 0. Et pour l'exemple, je vais vous montrer qu'on peut également le faire avec un seul point. Un ici et un autre là. Et là, mon occlusion s'est repositionnée. On peut voir également au niveau du code couleur que tout à l'heure, on était sur un vert plutôt clair. Maintenant, on est sur un vert un petit peu plus fluo, ce qui nous indique que le logiciel est venu valider l'occlusion.
Si je veux bouger mes modèles, regardez, je vais rééclater ma mandibule. Quand je positionne ma souris sur mon modèle, le fichier devient bleu. Ce qui veut dire que là, si j'appuie sur le bouton droit de ma souris, je vais pouvoir positionner mon fichier avec un angle de vue un peu plus sympathique, ce qui va me permettre de, typiquement, si je veux mettre les 2 points comme ici, d'avoir un axe de vue un peu plus sympathique. L'occlusion est maintenant validée, je peux retourner en arrière. L'analyse de l'occlusion va se faire. Une fois que mon occlusion est validée, moi je vous conseille fortement de la contrôler. Pour contrôler l'occlusion, vous avez 2 méthodes. Une méthode très simple et une méthode logicielle. La méthode la plus simple, on va aller regarder ici l'intrado de notre fichier et je vais regarder si je n'ai pas des interpénétrations de ma mandibule sur mon maxillaire. Donc là, je peux voir que j'ai mes points de contact qui sont ici, mais je ne me retrouve pas avec la table occlusale de ma mandibule qui pénètre mon maxillaire. Ça va être le premier point de contrôle, celui qui devrait être fait systématiquement. C'est-à-dire qu'avant de valider le cas, avant de libérer le patient, regardez toujours l'intrado de votre fichier. Il ne doit pas avoir de face occlusale de la mandibule, ou en tout cas de l'arcade opposée, qui pénètre l'arcade en question. Deuxième possibilité, on a une option qui s'appelle analyse de l'occlusion et qui me permet tout simplement d'avoir un visuel sur mes points de contact avec une échelle de valeur qui est ici. Si je laisse ma souris, j'ai également l'indication au niveau de mon contact ou bien de mon inocclusion. Dans certains cas de figure, on peut voir également certains praticiens, avant de scanner le maxillaire et la mandibule, ils vont faire mordre le patient avec un papier d'articulateur qui va avoir pour effet de marquer avec un code couleur la table occlusale de mes fichiers. Et lors de mon contrôle, si ces points de contact avec ce papier bleu se retrouvent au niveau de mes points de contact ici, je sais que mon occlusion a été validée. Si je retrouve du orange et du rouge, ça veut dire que mon patient est venu trop contracté ou bien que mon occlusion n'est pas bonne. Dans ce cas-là, je retourne au niveau de mon occlusion et je viens effacer mes 2 plans de morsure. Pareil, sur une arcade complète, validez votre occlusion avec les 2 plans de morsure. Trop souvent, on voit les praticiens valider l'occlusion avec un seul plan de morsure et voire même au pire, valider l'occlusion avec un mordu au niveau du bloc antérieur. C'est déconseillé en numérique. Dès que vous êtes sur une arcade complète, il faut impérativement prendre 2 plans de morsure, un à gauche et un à droite. Sur une hémi-arcade, la question ne se pose pas, un seul plan de morsure suffit largement, mais sur une arcade complète, il faut impérativement 2 mordus. Le premier va venir caler l'occlusion et le deuxième va venir vérifier l'ensemble. Si vous ne faites qu'un seul plan de morsure sur une arcade complète, gardez dans l'idée que vous ne faites qu'un positionnement. En aucun cas, le logiciel va faire une analyse et un recalage de cette occlusion. Donc pour avoir une occlusion stable et en tout cas sûre sur une arcade complète, on va prendre 2 plans de morsure. Une fois que c'est validé, on va vérifier directement l'intrado. Et si éventuellement on a trop de pénétration, on va venir contrôler avec l'analyse d'occlusion. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être toujours au courant des dernières vidéos. À bientôt.